Bien, bonjour à toutes et à tous, ici Hugo Eliatrop et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps. Alors très longtemps, ça remonte même à 8-10 ans la vidéo que j'ai envie de vous faire. Aujourd'hui on va peut-être pouvoir la faire sans problème. On va, comme vous le voyez, on se retrouve sur l'émulateur CEMU, pour ceux qui connaissent. Et en fait, on va tout simplement faire la fin de The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Donc attention, oui, c'est une vidéo spoil si vous ne connaissez pas le jeu. Ou si vous avez envie de revoir le fight. Enfin, le fight, depuis l'arrivée à la Tour des Dieux, où on représente la Triforce en entière. Et on va aller jusqu'à Ganon, et c'est parti les gars, on y va, je démarre le jeu, et on est parti pour cette magnifique musique qu'on adore tous, et qu'aujourd'hui on va revivre tous ensemble. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai coupé le son, quelle vision. Ça commence bien, j'ai oublié de me remettre le son, ah, c'est pas grave, ça arrive. Voilà, donc vous entendez très peu, un petit peu bas. Voilà, donc ce jeu magnifique, The Legend of Zelda Wind Waker HD. Un jeu que je viens de terminer les dernières quêtes. Oula, d'ailleurs, sur l'aperçu, ça ne fonctionne pas. Oh. Merci. Pourquoi? Oh, bah, ça marche comme ça, donc ça ne me dérange pas. Alors, comme vous le voyez, donc déjà, on va faire un petit détour à Mercantile pour se régénérer en cœur. Comme vous le voyez, on a les vainqueurs, donc les petits points, c'est les cœurs que j'ai perdus. On a la Triforce, on a les 3 perles. Nous sommes bien entendu en mode héroïque, sinon, ce serait pas marrant. Voilà, donc, honnêtement, pour ceux qui se demandent, est-ce que le mode héroïque est plus dur que le mode normal? Alors oui, il l'est parce que vous prenez plus de dégâts, mais si vous connaissez dans l'entièreté le Zelda, ou si vous connaissez les mécaniques d'esquive, d'attaque spéciale, ou de toutes vos techniques que vous connaissez, vous devrez y arriver sans problème. Le seul moment où j'ai eu un game over, c'est les seuls moments où j'ai eu 2 game over à la suite, c'est lors du tout début, quand je suis arrivé à la prison de l'île du dragon. Et que, arrivé à ce moment-là, bah, j'ai pris un game over parce qu'il faut battre une espèce de cochon. Et le cochon, il vous met des tatanes de trucs de malade. Je vous assure. Bon. Let's go pour le Requiem de la tornade. On se dirige à Mercantile. Mais on va prendre un petit peu de temps. Ouais, parce que j'ai oublié de faire ça juste avant. Et là, je suis parti en enregistrement. Donc... Allez, go. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai tous les objets, j'ai tout le tingle, j'ai les 4 potions. D'ailleurs, 4 potions qui sont complètes, c'est bien. J'ai les 3 objets. J'ai surtout cet item. Donc l'armure magique. On pourra pas trop l'utiliser parce que... Puis même de toute façon, on n'est pas obligé de l'utiliser. Mais c'est un item très pratique que j'ai testé dans la caverne de l'île de l'Aurore. Et ben ouais, vous perdez 150 rubis, voire même un peu plus à chaque fois, mais bon. Alors, il n'y a pas la potion bleue parce que j'ai pas donné, mais bon, la potion bleue, elle me sert pas à grand chose. Sachant que en général, dans le boss du fin, vous perdez soit tous vos cœurs, soit toute votre magie. Bon, la magie, normalement, si on gère bien, on n'en a pas besoin d'une deuxième... L'épée de Skyward Sword, n'importe quoi. L'épée, bien sûr, complète, avec le bouclier miroir. Bon, d'un autre côté, si vous finissez le jeu, vous êtes obligé d'avoir ça. Et on est parti, les amis. Au bout de 5 minutes 6 secondes, on est parti, les amis, pour terminer ce Zelda avec le générique, bien entendu. Et vous remercier aussi. Je sais pas si je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, on a atteint les 50 000 vues dans la chaîne. Merci à tous ceux qui ont regardé. Je sais pas combien on est actuellement. Je veux pas le savoir dans les commentaires, j'irai voir moi-même.
Mais merci en tout cas à tous ceux qui ont regardé depuis le début, et notamment pour la musique qui a fait 30 000 vues, 32 000 vues, je crois que je vais aller. Je vous laisse aller voir, vous verrez tout ça. Mais on a dépassé les 50 000 vues, donc on va dire que c'est vidéo spéciale 50K qui doit arriver depuis très longtemps parce que ça fait longtemps que je les ai atteints. Mais on va dire que c'est la vidéo spéciale 50K. Et voilà, je dédie ça. La fin de Zelda Oneka HD avec les vainqueurs. C'est surtout ça qui me fait. Alors, effectivement, je m'appelle Hugo, comme mon pseudo YouTube et Twitch. Mais je ne mettrai jamais Link parce que Hugo, c'est un nom que j'adore, et donc je mettrai toujours Link. Donc désolé aux puristes qui n'aimeront pas ça. Bravo Hugo, va maintenant montrer aux dieux que tu as retrouvé tous les fragments de la Triforce. Oh là là. Si tu as retrouvé tous les fragments, cela signifie que la Triforce du courage fait de toi un vrai héros. Toi qui maîtrises le vent, qui parcours les mers, qui as obtenu la force divine après des aventures périlleuses, serais-tu devenu le héros du vent? Hugo, héros du vent. Alors c'est Link en soi, mais je l'appelle Hugo, voilà. En route, dirige-toi vers Hyrule et va retrouver la princesse Zelda. Et bien sûr, cet épisode sera placé sous le nom du spoil. Pour ceux qui n'ont pas fait la quête jusqu'à au moins la moitié de la... Avant le château d'Hyrule, on va rejoindre la princesse Zelda qui n'est autre que la chef des pirates, Tetra. Et oui, je viens de spoil, lol. Allez, on est parti. Ça me rappelle des souvenirs. Oh là là. On va finir le jeu, les gars. Et là, quand vous revenez, vous dites... Alors, quand vous connaissez pas le jeu... Alors, bien entendu, vous avez forcément des doutes quand Lion Rouge vous dit à la sortie du dernier temple, d'un des deux derniers temples, qui est le temple du vent, quand vous avez ranimé Excalibur. Là, vous voyez la statue, vous dites, la statue, elle était pas comme ça, il y en a un qui l'a défoncée, quoi. Non seulement elle est défoncée, mais en plus, ce truc est ouvert. Et là, vous dites, ah, qu'est-il arrivé à la princesse Zelda? Ah bah non, mais elle est là, la princesse Zelda, en fait, d'ailleurs. Faut pas croire, hein. Elle sait se défendre, la princesse Zelda. Et pourquoi elle nous tourne le dos? Pardon. Idiot! Tu te croyais à l'abri dans ce château. Maintenant que j'ai retrouvé tous mes pouvoirs, sache que toi et les tiens ne seraient plus à l'abri nulle part. J'ai déjà capturé Zelda. Quant à toi, tu vas mourir ici. Tan. Aïe. Ah, perdu le cœur, au secours. Et... Aïe, 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 ça fait mal. Faites mal, les gars. Aïe. Let's go. Ils m'ont mis 3 coups pour 6 cœurs. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Et en plus de ça, j'ai pas de régénération. Oui. Pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que le mode héroïque? Eh bien, le mode héroïque, c'est tout simplement que c'est le même jeu. Sauf que vous recevez double dégâts. Donc normalement, un Dark Knight, comme ces deux trucs-là, méchants là, qui sont censés mettre un seul cœur de dégâts, vous en mettre 2. Donc j'ai perdu sur 20 cœurs, j'en ai perdu 16.
Donc vous comprenez pourquoi, quand vous êtes en mode héroïque, l'utilité d'avoir les vainqueurs est là. Parce que j'ai perdu déjà Seeker. Heureusement, j'ai 2 potions rouges qui me complètent complètement. Et j'ai une fée. Ensuite, donc voilà. Et surtout, les cœurs ne réapparaissent pas. Vous pouvez vous soigner qu'avec une fée ou qu'avec les potions rouges. Les potions de santé. Donc les potions qu'on a, ça s'appelle potions rouges, je crois. Voilà, donc là, normalement, si vous êtes curieux, vous êtes venu là. Là, il se passe quoi? Il y a une espèce de... Oh! Lol. Et voilà. Et désormais, nous sommes à la fin de ce jeu. Alors, honnêtement, lui, je vais le niquer. Raté. Là, on s'en fout de récupérer les objets. C'est la fin du game. Pardon? Ah, je dis je m'en fous, mais je récupère quand même. En vrai, ça sert à rien parce que... Hein? Alors... Ah oui, il y a toute la partie aussi avec un... Ça fonctionne pas sur lui. Bouffe mon épée dans ta gueule, pardon. Excusez-moi s'il y a des jeunes. Alors... Et cette fois-ci, le dernier... Alors c'est pas un réel donjon, mais c'en est un. Pour moi, c'en est un. Nous sommes dans le dernier donjon de Zelda. Alors, dernier donjon, oui. Parce qu'on termine dans ce donjon, c'est pas ça. Aïe. Alors ça, je vous explique. C'est énorme. Je pense que les développeurs n'ont pas voulu se casser la tête. Ou ils se sont dit que ça va être une super idée. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh ben, je vous préviens, ça va pas être simple. Parce que franchement, ça va prendre un moment. On est déjà à 13 minutes. Donc je pense qu'on fera 2 vidéos. L'une qui fera... En fait, c'est tout simple. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes donc avec 4 zones différentes. 4 zones qui représentent les 4 temples les plus... Enfin, ceux qu'ils ont voulu refaire. On a, comme vous le voyez ici, le temple... le temple... La caverne du dragon, plus exactement, parce que c'est pas un temple. Alors... En fait, alors, pourquoi je fais ça? Je vous explique. Parce qu'en fait, il y a des petits crânes qui sont en fait des crânes avec une couleur violette. Boum. Et en fait, ces crânes, quand ils vous touchent, ils vous empêchent d'utiliser n'importe quel objet que vous avez. Donc ça part de l'objet... Ça part de l'épée que vous ne pouvez plus utiliser, etc. Donc là, j'ai tous buté. Et normalement, si je me trompe pas... Alors... Alors c'est un truc que je me souviens plus. Ah, et voilà, ça je m'en doutais. Ça je m'en doutais. Alors on va faire autrement. Ah oui, je connais le jeu par cœur, mais bon, hein, on va pas abuser non plus.
Parce que moi je vais faire autrement directement. Ah merde. On va faire comme ça. Ah, qu'est-ce que je fais? Ah non. Ah putain. Pourquoi ça remonte comme ça? Attends, je lâche le... Tu vois qu'il y en a un qui va me sauter dessus. Donc en fait, vous avez une zone qui représente le donjon, et bien sûr, ce que vous allez avoir à la fin, c'est un sorte de flashback. Et le flashback, en fait, ça va être quoi? Il va falloir rebattre le monstre, notamment ici, le monstre de la caverne du dragon. Bonjour les gars. Pardon, j'étais en train de boire. Allez, on est parti. Alors, bien entendu, quand vous revenez dans ces flashbacks, vous n'avez que les objets que vous aviez au moment de faire le monstre. Sinon, ce serait trop petit. Là, il fallait faire tout simplement... Wouh! Alors, bien entendu, je ne mettrai pas dans le titre de la vidéo que c'est une vidéo spéciale 50K abonnés. Mais 50K vues, en vrai, il n'y a pas vraiment besoin de le célébrer. Enfin, disons que c'est cool d'avoir 50 000 vues, mais je pense qu'il vaut mieux célébrer les 50 000 abonnés. Enfin, avant d'avoir les 50 000, au moins les 1000 abonnés, que je n'ai pas encore. Mais que j'aurai peut-être quand je reprendrai le stream sur le Sim Racing. D'ailleurs, petite info, je vous le dis maintenant pendant que je suis en train de fight ce monstre qui est super facile à battre. Je vais reprendre les streams sur www.twitch.tv/HugoEliatrop. Je reprendrai les streams peut-être jeudi, sur du Sim Racing notamment. Parce que je vais posséder un track racer TR160, donc pour ceux qui connaissent, pour ceux qui seraient fans de Sim Racing. En fait, tout simplement un siège était sur un châssis métallique. Et j'en ai un qui arrive mardi là. Et avec ça, je vais essayer de reprendre les streams. Vous allez voir, ça va être génial. Donc soyez présents, bien sûr, quand vous serez là. Aïe aïe aïe. Allez, viens là, petit monstre. Aïe. Wouh! Bien entendu, comme vous avez automatiquement l'épée meilleure, notamment contre le scorpion, automatiquement, vous avez fait de meilleurs dégâts. Les seuls sur lesquels ça va être à peu près égal, ça va être les deux temples du sable et des trucs. Juste vérifier, parce qu'il y en a un que je vais faire en dernier. Je me souviens. On a fait lequel en premier? Ah, ça c'est le bois défendu, donc je pense qu'il faut aller là d'abord. Ça va être le gros lard. Oui, j'appelle le gros lard. Le gros lard, vous savez, c'est le gros fantôme. Ah! Ah oui! Oh non! Oh, pas ça! Au secours. Aïe, aïe. Moi, j'ai vu une fée. Reviens là, reviens là. Ah, petite fée. Oh, let's go, la fée. Ça te... Alors, attendez, est-ce que j'entends des trucs bizarres? Pas plus. Attendez, faut que j'aille vérifier un truc. Je reviens dans une minute. Hop, pardon, excusez-moi.
Alors, je pense que là, ce qu'on va faire, c'est que clairement, je vais... on va s'arrêter à la porte de Ganon. Et je ferai la deuxième partie un peu plus tard, mais celle-là, je la mettrai peut-être plus tard, ou je sais pas. D'ailleurs, faut espérer que... Un passage... Que la vidéo soit pas trop lourde. J'ai pas changé de mon côté. Je suis trompé. Let's go. Hop, on fait ça. Là, ça va être marrant parce que là, celui-là, il est très bien placé. Ah, il s'est remis. Ah, fuck off. Et donc là, l'astuce, c'est de pétrifier les blobs en version machin ombre là, et de les mettre sur l'interrupteur. Voilà, et derrière, après, déjà, je vais chercher. Hop. Ah, je peux pas le prendre, faut qu'on. Par contre, ouais. On n'aura pas assez longtemps, je pense. Donc voilà. Donc voilà, comme je dis, c'est tout simple. Ouais, donc forcément, on a peut-être ça. Parce que j'arrive à le pétrifier d'ici. Voilà. Et donc, voilà, petite vidéo sympa. D'ailleurs, si... Fuck off. Si ça vous intéresse, je peux vous faire aussi des vidéos sur Mario Kart 8 Deluxe. Si ça vous intéresse. Voilà, alors toi, je vais te filmer. Merci, mais j'ai pas le temps. Appelez, désolé. Alors là, c'est le gros lard. Ah oui, petite astuce super importante. Dans ce boss, si vous possédez la technique du tourbillon de l'épée, c'est plus simple. Comme ça, vous avez vu, vous activez le tourbillon et paf! Alors, il me semble que... vous me direz, pour ceux qui connaissent le jeu en version GameCube, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, vous me direz, c'est avant le nombre de kills qu'on pouvait faire... était limité ou pas, parce que... Il me semblait qu'avant, on pouvait détruire le maximum qu'on pouvait, et... Là, c'est dommage, parce que je peux même pas en détruire assez. On est limité par le jeu. Let's go, 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 go, go. Voilà, donc normalement on est d'accord. Ouais, donc là il faut que j'aille normalement si je suis le pattern. Ouais, c'est ça, ouais, effectivement. Donc le pattern est juste.
Alors, je crois que celui-là en plus c'est les temples. Le temple de l'île, le temple de la terre et le temple du vent, ce sont les plus chiants, clairement. Ah oui. Alors faire quoi? Dégage toi. Alors. Non. Oh, ah, je me trompe parce que des fois je fais des petites erreurs. Il me faut ça et ça. Donc la feuille et les bottes de plomb. Pourquoi il faut ça? Ah, attendez, est-ce que je me souviens plus de ce qu'il faut faire? Parce que cette salle, ce donjon... Qu'est-ce qu'il faut? Ah si, je sais. Ah oui, je me souviens. Ouais. Voilà. C'est vrai que dans ce donjon, on obtenait le grappin griffe. Justement pour battre un des boss que je préfère. Grâce à la musique qui est géniale. Vous allez voir, ça va être génial. Let's go! Et lui, c'est le dernier boss qu'on affronte. Et là, bien sûr, c'était le boss. Wouh! Alors là, moi, ma technique, c'est que je me focus absolument pas sur les petits. Je me focus directement sur sa langue. Après, il va sortir et il va se mettre en l'air. Alors ça c'est le problème de... Et à la particularité de tous les autres boss, on pouvait les tuer en 3 fois. Bah celui-là, il fallait le tuer en 4 fois. Voilà. Peut-être parce que c'est le dernier... Aïe! Ça fait mal. Peut-être parce que c'est le dernier, je sais pas, mais... Ah, au secours! Ça... Putain, mais... Ah, c'est un le problème de focus dans Zelda, il est... Ah, merci, super. Ah, merci. Et en fait, je galère parce qu'en fait, j'ai besoin de focus allant et ça me focus... Ah mais putain! Ah là ça me gave hein. Ah je peux pas viser sa langue, c'est chiant. Pourtant quand on est dans le temple la première fois ça le fait pas autant hein. Bon je peux viser la langue c'est bon. Merci. Oh là là.
Désolé, hein, je me suis énervé, mais bon, au bout d'un moment, le focus là qui... Pourtant, ça montre la langue et ça focus les petits, ouais. Bon, bref, c'est pas grave. Alors là, celui-là. Je vais vous apprendre une technique pour le buter en une fois. Mais alors, faut vraiment être très très rapide sur les gestes. Je peux vous assurer parce que, clairement, c'est faisable. Allez, je reviens 2 petites minutes. Appelé, on revient. Désolé pour la petite pause. Je suis en train de faire quelque chose en même temps à côté où il y a besoin de surveillance. Alors. Ok, bah si c'est juste ça, ça va encore. Mais je pense qu'il va être plus simple. Alors en fait, donc là, si pour ceux qui ont fait déjà le jeu, vous reconnaissez clairement le donjon. C'est le donjon des bois défendus, effectivement. Et ce que je vais vous apprendre, ça fonctionne parce que moi je l'ai fait. Alors seulement sur la version... Ouf, j'ai peur. Seulement sur la version... Sur la version GameCube. Sur la version Wii U. Alors on est sur Wii U sur CEMU, hein. Et en fait, j'ai seulement réussi à le faire là-dessus parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à l'autre version. Et en fait, il est possible, mais il faut vraiment être rapide et être bon au timing. Il est possible de vaincre le boss des bois défendus. Oh là, con. Ah, ça m'énerve ça. Perte de temps là. En fait, il est possible de battre le boss des bois défendus en même pas, en un seul coup. En un seul coup, c'est-à-dire qu'on a... Il faut pas toucher le boss 3 fois, vous le touchez une fois. Si vous faites correctement... Alors là, je vais y arriver parce qu'effectivement, j'ai la Excalibur à fond. Alors que quand on est... Mais non, il a fait... Ouais, forcément, je vais vers l'épée. Alors que quand vous faites le tout premier... Enfin, vous avez l'épée classique, mais là on a l'épée d'Excalibur, donc en plus en mode puissance max. Donc forcément, on va pouvoir le tuer plus facilement. Mais surtout, la technique, c'est simple. Je vais vous l'expliquer, je vais vous la montrer, hein, parce que moi j'arrive à la citer. La technique, c'est que vous lui pétez ses lianes quand il s'accroche au mur, et en fait, dès que vous savez que la dernière liane va être pétée, vous l'attaquez direct. Vous l'attaquez, vous faites bébé. Enfin, vous faites l'attaque la touche d'attaque le maximum. Vous spammez, et normalement, si vous allez assez vite, que vous êtes assez rapide, vous tuez le boss en une fois. Voilà. Et ceux qui me diront que c'est impossible, bah... S'il faut, je vous ferai une vidéo pour vous montrer, mais... Ça, c'est sûr que c'est vrai. Hop, et normalement... C'est de connard. Voilà. Putain! Ils sont chiants pour ça les développeurs. Hein. Ils sont casse-couilles. Allez, 3 fois qu'on réessaye parce que je parle et tout. Bon, c'est pas votre faute, hein. Rassurez-vous, c'est de la mienne. J'ai quand même mieux me concentrer. Mais alors, ce qu'on va faire par contre, du coup, on va le buter direct avant de sauter. Oh, putain. Prendre une crampe au pied, super. Ah non, le con... Putain, ah, le truc qui remonte. Ah là, je perds du temps, c'est chiant. C'est grave chiant. Voilà, ça va monter. Et en plus, quand on tombe, on perd la vie, forcément, hein, c'est classique. Hein. Mais sauf que je fais n'importe quoi. Allez, si on fait A, ça dérange. Tiens, raté. Allez, on va y arriver. Et quand on sera sur le haut du truc...
toucher. On va y arriver. Et donc là, une fois qu'on a fait ça, on a combien de vidéos? 36 minutes? Ouais, je pense pas vous faire une vidéo trop longue. Hein. Parce qu'après, c'est un peu problématique. On est parti. Technique, regardez bien comment je fais. Première chose, vous préparez immédiatement votre boomerang. Même, bah là je peux pas, mais avant d'entrer dans le boss, vous préparez votre boomerang. Sachez que vos boomerangs peuvent prendre 5 dégâts en même temps. Hop. Vous faites le tour comme ça, même en vous déplaçant. Là j'ai fait un pactole. À vous approcher. Voilà. Donc là, je le fais comme ça parce que j'ai une épée qui est très forte, voilà. Mais si dès que vous voyez que le truc tombe, vous vous approchez, vous le niquez sa grand-mère. Pardon, excusez-moi, vous le tuez, excusez-moi du gros mot. De toute façon, la vidéo, c'est pas faite pour les enfants. Et ben, vous arrivez à le buter. Là, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va terminer sur... On va terminer sur le fantôme de Ganon. De toute façon, je ne vais pas remonter dans le monde réel. Ça verra rien, on perdrait du temps. Et surtout que... ça n'a pas d'utilité. Je vais clairement les passer, eux. On s'en fout. Surtout qu'il me faut de l'énergie plus qu'autre chose. De l'énergie, j'ai de quoi en avoir. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Des flèches. De la magie. Rien, rien. Des flèches. De la magie. Allez, peut-être encore un. Oh là là, je suis déçu. Alors, si mes souvenirs sont bons. Si mes souvenirs sont bons, c'est là d'abord. Là ensuite. Là. Et là. Non? Ah mais me dis pas que t'es obligé d'aller voir là-bas pour pouvoir déclencher le mécanisme, non. Non, c'est que je me suis planté. Ouais, c'était ça, sauf que c'était complètement l'inverse. Ouais, symétrique, ce que vous voulez. Ouais, je me suis complètement planté. Donc, oui, je m'en fous, monsieur. Alors, c'était 1, 2... Ouais, donc c'était l'inverse que je voulais. Ah, oui. Et là, je vais vous donner une autre astuce pour ceux qui allaient le faire. Voilà, vous pouvez savoir. C'est que, alors, voilà, en plus, ils sont sympas. Ils nous montrent comment on peut faire. Moi, je dis, ils auraient jamais dû faire ça. Comme ça forcerait les gens à prendre la mémoire. Là, vous voyez, par exemple, un truc. C'est très minime ce que je vais dire. Hein. Mais un truc tout con. On parle souvent des gens qui n'ont pas de mémoire. Mais alors après, je dis ça, ce que je dis, c'est logique. Mais au lieu, par exemple, rien que pour faire un minimum de tests de mémoire, pourquoi ils nous montrent les choses? Il faudrait pas nous le montrer quand on s'en souvienne nous-mêmes. Au lieu de nous montrer, parce que là, du coup, on n'a même pas besoin de se réfléchir, parce on sait déjà ce qu'il faut faire. Donc là, vous débloquez un passage qui vous ramène dans la forteresse maudite, sauf que moi, je ne vais pas y aller. Parce que moi, je vais aller faire le fantôme de Ganon. Allez, allez, allez. Allez. On s'en fout. Alors là, la technique, c'est que vous pouvez pas aller. Vous ne pouvez pas aller. Faut qu'on aille là. Sauf que comme vous le voyez, c'est pas... c'est pas une porte normale. Ah non, parfait. C'est juste de récupérer ma magie. Et là, on va obtenir un objet, les gars. Mais un objet que vous savez si vous connaissez le jeu.
Et en fait, surtout quand vous venez là, c'est marqué. Au fond des ténèbres, suis les indications des sabres de mes serviteurs et tu me trouveras. Par contre, je sais plus si c'est la porte. Ah si, c'est le... C'est le... En fait, il n'y a pas de solution à retenir les portes. Il faut juste suivre le... Enfin, je dis le poignet, mais ça s'appelle pas comme ça, il y a un nom. Le manche, on va dire, du sabre. Vous suivez. Et hop les... Elle est pas descendue, d'accord. Ah, ça m'a tué. Ça m'a démonté la gueule. Je sais pas combien de cœurs j'ai perdu. Mais ça m'a démonté. À moins que j'avais vraiment plus beaucoup de vie. Ah, s'il te plaît, faut que ce soit la fin là. Parce que j'ai. Après, j'ai une fée, je crois. Ah, c'est la fin, let's go! Oh oui! Là, quand vous arrivez dans cette salle, c'est la fin. Alors, par contre. Oui, j'ai une fée, donc c'est quoi si je meurs? Aïe. Oh, bah la fée, voilà. Ah, mais ça a mis 3 cœurs! Wesh! Voilà. Et là, mes petits gars, on va recevoir une arme. Alors, une arme. C'est l'arme ultime. La même arme, d'ailleurs, qu'on... Alors, c'est pas exactement de la même façon, mais qu'on reçoit la même arme dans Breath of the Wild, le souffle de la nature. Dans le BOTW. Le même. Enfin, c'est la même chose, différent. Parce que dans Breath of the Wild, c'est l'arme de Zelda. Nous, on l'obtient nous-mêmes. Et on a les flèches de lumière. Viser un objet avec ça. Et appuyez sur ZR, sa lumière divine transperce le mal. Et voilà, souvenez-vous de, quand vous prenez ça, que ça transperce le mal. Parce que moi, une fois, j'ai fait ça, et là, je suis venu là. Et en fait, je me suis affronté contre Ganon. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça. En fait, quand vous obtenez les flèches de lumière, il faut prendre les flèches de lumière. Et en fait, il faut le... Faut le viser tout simplement. Voilà. Hop. Et je vais revenir dans quelques instants, mesdames et messieurs. J'ai un petit truc à vérifier, j'arrive. Et on terminera la vidéo sur ça.
Appelé. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous avez libéré effectivement le côté le côté fin. Et on va récupérer un peu de choses. Donc vous avez vu, hein, au début ça va, mais... Alors là, ce que je vous conseille de faire, là on aurait envie de s'amuser avec les flèches de lumière, mais franchement, ne le faites pas. En plus, vous avez une épée qui est hyper puissante. Là, vous avez juste à tuer les gens. Prenez-vous pas la tête. Bon, peut-être pour le Dark Knight à la limite, mais... Voilà, parce que ça à la limite vous pouvez, parce que c'est son chiant à battre. Mais dans l'idéal, il vaudrait mieux éviter. Parce qu'il va falloir beaucoup de magie. Beaucoup de magie. Surtout que les flèches de lumière prennent... En fait, vous avez 8 barres dans une, en fait. Ouais, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez 8 barres. Vous avez vu, hein, vous avez une foncée, une claire, une foncée, une claire. Le problème, c'est que ça prend... En fait, vous avez le droit de... Vous pouvez lancer 16 flèches de lumière au total. Donc ça vous consomme une flèche normale, qui est une flèche de lumière. Mais regardez, si j'en tue les deux, là... Là, ça m'a utilisé un truc complet. Donc ça va que, voilà, il y a ça pour en reprendre. Et là, on est à 47 minutes, ça fait quand même beaucoup de temps de vidéo. On va s'arrêter là, les amis. Pour la première partie des spéciales 50 000 vues, on va l'appeler comme ça. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve, franchement, pas longtemps après, clairement. Ah, bah, tu une fée. Oh, let's go, on est un vainqueur en plus. On n'a même pas besoin d'utiliser une potion ou quoi que ce soit. Nous sommes un vainqueur. Nous sommes devant, effectivement, devant l'entrée. Nous sommes devant l'entrée. Nous sommes devant l'entrée. Devant l'entrée de la tour de Ganon, des 4 derniers fights qui nous restent à faire. Vous allez comprendre pourquoi après. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour cette finale. Et qu'on puisse écouter la musique de The Legend of Zelda The Wind Waker en entière. Puisque je vous la diffuserai en entier. Moi, je vais, quant à moi, sauvegarder. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo. Passez tous une très bonne semaine. Puisqu'on est lundi matin très très tôt. Et je vous dis à la fois prochaine. Ciao, bye bye.